Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car ce qui vous attend dans Ici tout commence est tout simplement intense et bouleversant. Imaginez, nous sommes à Castelmont, en pleine compétition inter-école mais l'ambiance est loin d'être sereine. Tessier, affaibli par la maladie, lutte pour garder son rôle de chef malgré la douleur qui le ronge. Les tensions explosent, les rivalités se déchaînent et un événement glaçant secoue tous les élèves. Un mannequin pendu dans un placard plonge Castelmont dans la stupeur. Et ce n'est que le début entre la panique qui monte, un vol inattendu qui ravive les blessures profondes de Léonard, et Annabelle Cardone qui découvre enfin le terrible secret de Tessier, les rebondissements se succèdent à un rythme effréné. Alors, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir tous les détails croustillants, les coulisses de ces scènes intenses, et ce qui attend nos personnages préférés dans les prochains épisodes. À Castelmont, en ce mois de juillet 2025, Tessier est éprouvé par la maladie qui le ronge, mais il continue courageusement à assumer ses responsabilités de directeur de l'Institut Auguste Armand. Heureusement, Clotilde veille attentivement sur lui, elle est l'une des rares à connaître la gravité de son état et observe avec inquiétude les signes de fatigue qui marquent son visage. Pendant ce temps, la tension monte chez les élèves de l'Institut, qui sont hébergés à Castelmont pour le championnat inter-école. Un événement glaçant vient de les secouer, un mannequin a été découvert pendu dans un placard, plongeant tout le monde dans la stupeur et la peur. La panique menace de se répandre parmi les élèves, déjà sous pression. Face à cette situation, Tessier prend les choses en main. Même affaibli, il rassemble les étudiants et les exhorte à rester unis, il leur demande de ne pas céder à la panique ni aux provocations qui visent à les déstabiliser. Ces mots sont fermes, presque solennels, et vise à maintenir la cohésion du groupe. Dans cet esprit, Carla accepte de faire un pas en avant, elle tend la main à Zoé et Léonard pour faire la paix. Cette réconciliation semble offrir un répit bienvenu mais Gaspard, quant à lui, reste obstinément fermé, refusant tout rapprochement. Plus tard, Étienne Castelmont, le directeur de l'école haute, prend la parole devant les participants, il révèle l'organisation précise du championnat. 4 épreuves culinaires seront programmées, réparties sur 3 semaines intenses, avec des défis dès le lendemain. Mais avant de commencer cette compétition qui s'annonce exigeante, Étienne propose aux élèves et aux encadrants une randonnée conviviale, une sortie en pleine nature pour resserrer les liens et apaiser les esprits après les tensions. Cependant, Castelmont ne peut s'empêcher de remarquer la pâleur persistante de Tessier. Prévenant, il l'encourage à se joindre à la randonnée, espérant sans doute que l'air frais pourrait lui faire du bien. Mais Clotilde, qui connaît l'état de santé fragile de Tessier, ne cache pas son inquiétude, elle redoute qu'il force trop et que cet effort supplémentaire ne vienne aggraver son état déjà préoccupant. Ainsi, alors que la compétition culinaire se profile, l'atmosphère reste chargée d'inquiétude, entre les rivalités des élèves, les tensions internes et la santé déclinante d'un Tessier qui lutte pour garder son rôle de chef et de guide, malgré la maladie qui le rattrape. Dans Ici tout commence, un nouveau coup dur frappe Léonard, il se retrouve victime d'un terrible vol, ce qui ajoute encore plus de tension à l'atmosphère déjà pesante qui règne autour du championnat culinaire. De son côté, Emmanuel Tessier montre des signes évidents d'épuisement. Affaibli par sa maladie, il confie à Clotilde qu'il a très mal dormi, la douleur ne lui laisse aucun répit et se lit sur son visage fatigué. Sa mine blafarde n'échappe pas à Annabelle Cardone, la redoutable chef qui représente l'école de Lille dans la compétition. Dès qu'elle croise Tessier, Annabelle ne peut s'empêcher de relever son apparence, elle laisse entendre qu'il n'est clairement pas au meilleur de sa forme. Ce commentaire apparemment anodin se transforme vite en une provocation subtile, dans laquelle Annabelle excelle, attisant ainsi la rivalité entre les écoles. Touché dans son orgueil, Tessier n'a pas l'intention de laisser paraître la moindre faiblesse. Alors qu'Étienne Castelmont organise une randonnée conviviale en préambule du championnat, Emmanuel annonce qu'il compte bien y participer, malgré la douleur qui le ronge. Pour lui, il est hors de question de se laisser impressionner par les remarques d'Annabelle ou par la posture paternaliste de Castelmont. Mais Clotilde, lucide et inquiète, tente de le raisonner. Consciente de la gravité de son état, elle lui déconseille fermement de prendre part à cette marche en montagne. À ses yeux, Tessier risque sa santé uniquement pour défendre son orgueil face aux piques d'Annabelle et de Castelmont. Elle l'exhorte à se préserver, estimant qu'il se met inutilement en danger pour relever un défi qui n'a aucune importance face à sa maladie.
Ainsi, tandis que Léonard affronte les conséquences du vol dont il a été victime, Emmanuel Tessier se débat intérieurement, tiraillé entre sa fierté, ses douleurs physiques, et l'inquiétude grandissante de Clotilde. Il doit décider s'il est prêt à s'exposer davantage, au risque de s'effondrer, juste pour ne pas perdre la face devant ses rivaux. Au cours de la randonnée organisée par Étienne Castelmont, les tensions semblent momentanément s'apaiser, laissant place à une atmosphère plus légère entre les élèves des deux écoles. C'est dans ce contexte détendu que Léonard se rapproche d'Ismaël, un élève de l'école Castelmont. Une complicité naturelle s'installe entre eux, teintée de curiosité et peut-être d'une certaine attirance. Cette randonnée prend alors, pour Léonard, des allures de parenthèse inattendue, loin des tensions et des rivalités du championnat. Profitant de l'occasion, Léonard et Ismaël décident de se baigner ensemble dans une rivière. Dans ce moment suspendu, Léonard semble se sentir enfin à l'aise, relâché et heureux. Mais cette légèreté va brutalement voler en éclats. À peine sorti de l'eau, Léonard découvre qu'il a été victime d'un vol. Son portefeuille a disparu et avec lui, un objet qui a une valeur inestimable à ses yeux, son pendentif porte-bonheur. Léonard avait pris soin de glisser ce pendentif dans son portefeuille avant de se baigner, précisément pour éviter de le perdre dans l'eau. Il se retrouve désormais désemparé. Quand il confie ce qui s'est passé à Solal, il lui révèle toute l'importance sentimentale de cet objet. Ce pendentif n'est pas un simple bijou, mais l'un des derniers souvenirs qu'il conserve de sa mère. Ce détail, chargé d'émotion, donne à ce vol une dimension bien plus douloureuse qu'il n'y paraît. Cet événement anodin en apparence va en réalité agir comme un catalyseur. Le passé de Léonard, resté jusque-là enfoui, s'apprête à refaire surface à travers cette intrigue. Ce vol va ainsi ouvrir la voie à une arche narrative plus profonde, où les blessures anciennes de Léonard, ses souvenirs intimes et les secrets liés à sa mère vont être révélés, offrant au personnage une nouvelle intensité dramatique et émotionnelle dans les épisodes à venir. Dans Ici tout commence, la randonnée organisée à Castelmont tourne à l'épreuve physique pour Emmanuel Tessier, déjà affaibli par la sclérose en plaques qu'il tente de cacher à tous, sauf à Clotilde. Derrière son apparente fermeté, le directeur de l'Institut lutte en réalité contre une douleur de plus en plus insupportable. Sur le chemin, son corps le trahit, il peine à avancer, ses forces déclinent à vue d'œil. Voyant qu'il est au plus mal, Clotilde se précipite à son secours et l'aide à marcher, le soutenant à chaque pas. Consciente de la gravité de la situation, Clotilde prend une décision. Elle sort discrètement les corticoïdes qu'Emmanuel prend pour soulager les symptômes de sa maladie et tente de les lui administrer rapidement, à l'écart des regards indiscrets. Mais dans ce moment de tension, un geste maladroit d'Emmanuel fait tomber une plaquette de médicaments au sol. Cette chute ne passe pas inaperçue. Mathilde, une élève de l'école de Lille, qui s'était déjà distinguée plus tôt dans la journée par ses provocations envers Carla et d'autres élèves de l'Institut, remarque immédiatement la plaquette. Opportuniste, elle la ramasse discrètement, intriguée par ce qu'elle a découvert. Plus tard, alors que la randonnée est terminée, Tessier, toujours affaibli, est obligé de s'appuyer sur Clotilde pour monter difficilement les escaliers de Castelmont et rejoindre sa chambre. Son état physique trahit désormais clairement sa souffrance, chaque pas lui coûte, chaque mouvement est un effort. Mais un nouveau coup de théâtre l'attend. Annabelle Cardone, la redoutable représentante de l'école de Lille, n'a rien manqué de ce qui s'est passé. Elle a réussi à récupérer la fameuse plaquette de corticoïdes tombée pendant la randonnée. Saisissant l'occasion de fragiliser son rival, elle l'interpelle brutalement. À travers cet échange tendu, Annabelle comprend ce qu'Emmanuel cherchait à cacher à tout prix, sa maladie. Cette révélation risque de bouleverser l'équilibre du championnat, mais aussi de mettre Tessier en difficulté face à Annabelle, une adversaire qui n'hésitera pas à exploiter la moindre faille pour prendre l'avantage. Face à Tessier, Annabelle Cardone assemble rapidement les pièces du puzzle. En découvrant la plaquette de corticoïdes tombée plus tôt, elle comprend qu'Emmanuel est malade. Cette révélation lui donne un net avantage sur son rival de toujours, mais contre toute attente, Annabelle choisit d'adopter un ton inhabituellement mesuré. Avec un calme apparent, la directrice de l'école de Lille lui annonce une nouvelle qui risque de peser lourd. Castelmont a décidé de modifier les règles pour l'épreuve prévue dès le lendemain. Initialement, ce sont les professeurs qui devaient accompagner les élèves en cuisine, mais désormais, ce seront les directeurs eux-mêmes qui devront se joindre aux brigades et mettre la main à la pâte.
Ce changement de dernière minute est un coup dur pour Tessier, dont l'état de santé le rend vulnérable physiquement. Mais là où Emmanuelle aurait pu s'attendre à une provocation supplémentaire, Annabelle se montre étonnamment compatissante. Sa rivalité avec lui laisse place, l'espace d'un instant, à une forme de sincérité troublante. D'un ton plus grave, elle le met en garde, « Dans ton état, tu vas te ridiculiser. Tu devrais renoncer, Emmanuelle. » Elle semble presque sincèrement préoccupée par ce qui pourrait lui arriver face aux autres écoles, consciente qu'il ne pourra pas cacher sa souffrance bien longtemps s'il doit cuisiner sous les regards de tous. Pourtant, Tessier reste muré dans son silence. Sa fierté et sa détermination sont intactes, il ne laisse rien transparaître, pas même une émotion. Clotilde, témoin muet de cet échange tendu, comprend qu'il est temps d'intervenir. Sans un mot, elle ouvre la porte de la chambre d'Emmanuelle, mettant un terme à cette conversation chargée de sous-entendus. Annabelle s'efface, laissant derrière elle une tension pesante. La directrice de l'île sait désormais que son rival est affaibli, mais Tessier, fidèle à lui-même, refuse de baisser les armes, même face à l'évidence. Une confrontation inévitable se profile donc pour l'épreuve du lendemain, où sa maladie pourrait bien être révélée au grand jour. Et voilà quel tourbillon d'émotions! Cet épisode de Ici tout commence nous plonge véritablement dans une atmosphère à la fois glaçante et poignante, où chaque détail compte. D'un côté, nous avons assisté à la lente descente physique de Tessier, cet homme fier qui refuse de céder face à la douleur, prêt à tout pour maintenir son autorité même au prix de sa santé. Sa lutte intérieure est bouleversante, entre l'orgueil, la souffrance et la peur d'être découvert, il avance sur un fil, avec Clotilde qui veille sur lui dans l'ombre, inquiète mais impuissante face à son obstination. De l'autre, le drame intime de Léonard ajoute une dimension encore plus humaine à l'intrigue. Ce vol qui pourrait sembler anodin prend une ampleur inattendue, réveillant ses blessures profondes et le souvenir douloureux de sa mère disparue. Ce pendentif porte-bonheur n'est pas qu'un objet, c'est un fragment de son passé, de son identité, de sa douleur silencieuse et sa disparition ouvre la porte à une intrigue riche, sensible, qui va sans doute révéler des pans cachés de son histoire personnelle. Et puis il y a Annabelle Cardone, plus redoutable que jamais, en découvrant le secret de Tessier, elle détient désormais une arme redoutable. Mais contre toute attente, sous ses piques et provocations se cache peut-être une forme de compassion sincère ou calculée. On le découvrira bien vite, car cette tension latente ne demande qu'à exploser, et la nouvelle règle imposée pour l'épreuve à venir promet une confrontation spectaculaire. Tessier devra cuisiner sous les yeux de tous, masquant à peine son épuisement. Alors que la compétition culinaire bat son plein, c'est bien plus qu'un simple championnat qui se joue, ce sont des luttes intimes, des drames humains et des secrets enfouis qui s'apprêtent à surgir au grand jour. Que va-t-il se passer lors de la prochaine épreuve? Tessier pourra-t-il tenir debout devant ses élèves et ses rivaux? Annabelle exploitera-t-elle cette faille pour le déstabiliser? Et que cache encore le passé douloureux de Léonard? Toutes ces questions sont désormais ouvertes et promettent des épisodes haletants et riches en émotions. Si vous avez apprécié cette analyse et que vous êtes aussi impatient que moi de découvrir la suite, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti devant ces scènes fortes, êtes-vous touché par la vulnérabilité de Tessier? Comprenez-vous la douleur de Léonard? Que attendez-vous des prochains épisodes? Merci encore pour votre fidélité et votre passion, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur des intrigues captivantes d'Ici tout commence.